Cela fait 2 ans que nous vivons avec la pandémie de coronavirus. Quel est l'impact que cette pandémie a sur l'éducation? La brève réponse à votre question, c'est qu'il faut attendre un petit peu pour évaluer, pour mesurer les conséquences. Mais si on a une base pour faire les comparaisons, ça c'est aussi très important parce que ça peut-être va motiver le gouvernement d'accélérer leurs efforts pour avertir une crise d'éducation plus grave. En Afrique notamment, comment est-ce que cette pandémie affecte l'éducation? Ça dépend parce que pas tous les pays ont fermé les écoles pour la même durée. Il y a des pays, comme c'était bien sûr bien couvert par les médias internationaux comme l'Ouganda, qui ont fermé les écoles pendant quasiment 2 années. C'est une période très longue et il y a peur que les conséquences pour les enfants sont vraiment sévères. Et il y a des autres pays comme le Burundi où les écoles étaient quasiment jamais fermées. La crise de Covid est importante, mais il y a un contexte plus important que les enfants, juste avant le Covid, avaient de grands problèmes à l'école parce qu'il y a une très grande proportion des écoliers qui n'apprennent pas beaucoup à l'école. Alors, ce problème va pas disparaître après Covid. Et c'est la crise qu'il faut révisiter et trouver des solutions, particulièrement pendant les premières années de l'école, du primaire. On observe que le progrès des enfants est très lent. Et aujourd'hui, l'Institut des statistiques de l'UNESCO a publié un rapport aussi important et complémentaire qui a suivi des résultats d'apprentissage dans 6 pays d'Afrique subsaharienne. C'est le Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Burundi, la Zambie, Kenya et Sénégal, 6 pays. Et les résultats montrent que le pourcentage des enfants qui ont achevé un niveau minimum d'apprentissage n'a changé pas à cause de Covid. Mais ça, c'est juste une manière de voir les résultats. Et le problème plus grand, c'est que les niveaux sont très bas. Alors, c'est ça qu'il faut se concentrer, parce que c'est ça le problème encore plus important. Et pour les efforts qui viennent, il y a une demande de faire des cours supplémentaires, particulièrement pour les enfants qui ont eu pas de chance du tout pendant la fermeture des écoles de suivre l'école. Et ça va être une des manières de répondre. Quelles observations faites-vous concernant l'écart entre les garçons et les filles à l'école? L'Afrique subsaharienne reste encore la région du monde où on observe encore au niveau des primaires et secondaires un écart entre les garçons et les filles à l'accès de l'école. Même ça, ce n'est pas un phénomène qu'on observe partout dans l'Afrique. La situation change vraiment très rapidement. Il y a maintenant quelques pays où il y a plus de filles au primaire et au secondaire. Et peut-être que ça, c'est aussi un phénomène mondial. Il y a quelques exceptions, mais dans la plupart, il n'y a pas un écart d'apprentissage de l'acquis scolaire entre les garçons et les filles. Et c'est assez important. Il y a quelques pays, peut-être dans l'Afrique de l'Ouest, où on observe des écarts plus importants qu'il faut encore battre. Les stéréotypes et les traditions ferment la route à l'école pour les filles. Mais dans la plupart, il faut aussi savoir que le monde change assez rapidement et le problème qui va rester, c'est le niveau bas d'apprentissage. Et ça, c'est le même problème pour les garçons et pour les filles. Monsieur Manos, comment expliquez-vous ces manquements puisque ce sont les États, les gouvernements eux-mêmes qui ont fixé des objectifs? Un agenda mondial, il faut équilibrer les intérêts de tous les pays du monde. Et dans une salle où tous les pays négocient et discutent, ce n'est pas toujours possible de fixer les détails plus importants. Toujours, l'importance reste dans les détails. C'est ça que notre rapport d'aujourd'hui essaie de corriger. Parce que c'est important d'avoir une vision de long terme. Il faut aussi établir les étapes qui vont nous guider vers cet objectif. C'est une tradition, ça change, ce n'est pas l'éducation seulement. L'autre grand défi mondial, par exemple, le changement climatique. Et il y a juste quelques années, les États ont accepté de fixer des objectifs très spécifiques pour leur pays. Comment leurs pays vont contribuer à la solution de cette crise mondiale qui affecte tous. C'est la même approche, la même méthode qu'on essaie d'introduire aussi dans l'éducation. Bien sûr, l'éducation est une chose culturelle très importante. Il y a des dimensions immenses et énormes. Ce n'est pas seulement quelques indicateurs comme le taux d'achèvement ou le taux d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses plus importantes dans le contenu de l'éducation, dans le comportement des enseignants. Et il y a un grand nombre d'aspects d'éducation qui méritent attention. Mais qu'il faut savoir exactement qu'est-ce qui les promet notre gouvernement pour les enfants, pour la génération d'avenir. Vous avez mentionné le fait qu'il faut corriger les défaillances, mais vous avez aussi évoqué le fait que les gouvernements doivent aussi apporter leur contribution. Quelle doit donc être la contribution des États africains pour faire avancer l'éducation de... Les États africains font
se concentrer dans le problème d'aujourd'hui, mais il faut aussi faire les promesses qui montrent la décision politique d'accélérer les progrès. Parce que ce n'est pas acceptable aujourd'hui, avec tous les grands défis de développement qui dépendent sur les progrès d'éducation, qu'on attend jusqu'à les autres générations. Il faut faire des actions maintenant. Il faut comparer comment c'était notre progrès dans les 15 ans qui ont passé, comment c'est possible d'accélérer ce progrès pour montrer que vraiment notre agenda, ce n'est pas juste une rhétorique, mais c'est le résultat d'un effort concret de planifier et de donner des ressources pour mettre en place les politiques et les mesures qui vont changer la situation.